Bonjour, bonjour. Alors, salutations à tous mes amis de Testimony. Comment allez-vous? Et je sais que par la grâce de Dieu, que vous avez tous bien dormi, que vous avez passé une bonne nuit. Alors, je pense que vous commencez à me reconnaître. Alors, c'est Pasteur Guétude. Alors, ce matin, je voudrais partager avec vous quelques mots sur la reconnaissance du chrétien envers Dieu. La reconnaissance du chrétien envers Dieu. Pourquoi doit-on être reconnaissant envers Dieu? La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous a tellement aimés, il voulait tellement que nous puissions avoir la vie éternelle, qu'il a donné son Fils afin que nous puissions, n'est-ce pas, avoir une relation avec lui. Et non seulement nous devons aimer Dieu pour cela, mais aussi pour tous les bienfaits de Dieu envers nous. Dieu a tellement fait de choses dans vos vies, des choses extraordinaires. Probablement que je parle avec quelqu'un ce matin qui était malade, qui avait un problème. Dieu l'a guéri. Quelqu'un qui vivait des moments difficiles, n'est-ce pas? Dieu l'a délivré. Quelqu'un qui voulait un emploi, Dieu lui a donné un emploi. Bien-aimé, Dieu a tellement fait de choses dans nos vies. Nous devons d'être reconnaissants envers Dieu. Qu'est-ce que la reconnaissance? On dit que la reconnaissance, c'est l'action de reconnaître quelqu'un ou quelque chose par rapport à ses bienfaits envers nous. Donc, quand on parle d'action, on parle de gestes, on parle de mouvements, on parle de témoignages que l'on peut faire à l'endroit de cette personne, parce que cette personne-là a fait du bien, nous a fait du bien. Et on dit même que la reconnaissance, c'est le sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Et cela me fait penser au psalmiste dans le psaume 116, le verset 12, qui eut à dire « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel et j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. » Alors, ce psalmiste, se souvenant de la captivité dont il a été victime, il pensait même qu'il allait mourir, mais il a invoqué le nom de l'Éternel, il a parlé à son Dieu, Dieu l'a écouté, Dieu l'a délivré, parce qu'il pensait qu'il allait mourir, parce qu'il avait dit « les liens de la mort m'avaient environné ». Mais quand Dieu agit pour lui, alors il s'est senti redevable envers ce Dieu. Et c'est pour cela qu'il avait posé la question « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Ce matin, pour tout ce que le Seigneur a fait pour vous, comment pouvez-vous rendre à l'Éternel, n'est-ce pas, un culte ou du moins quelque chose d'extraordinaire pour ce qu'il a fait pour vous? Donc, je pense que c'est en étant un modèle, c'est en représentant ce Dieu d'amour qui vous aime, qui nous aime tant, bien-aimés. Et à travers toutes les épreuves que vous avez traversées, Dieu était là pour vous. Et même à travers les épreuves que vous êtes en train de traverser présentement, Dieu est encore là. Il ne faut pas vous décourager. Donc, soyons reconnaissants en étant un modèle pour Dieu. Et quand on est un modèle pour Dieu, donc, dans tout ce que l'on fait, on témoigne notre reconnaissance pour Dieu.
dans notre langage. Quand on parle à quelqu'un, ce sont des paroles de bénédiction, ce sont des paroles de paix, ce sont des paroles, n'est-ce pas, qui vont procurer de la joie, qui vont encourager les gens à s'accrocher à Dieu. Et non pas des paroles qui vont blesser les gens, des paroles qui vont décourager les personnes, des paroles, n'est-ce pas, qui vont inciter les gens à tomber en dépression. Nos paroles sont des paroles de bénédiction. Notre attitude à l'intérieur de la maison avec la famille est vraiment bien. Notre attitude, notre comportement à l'extérieur avec notre environnement est parfait. Pourquoi? Parce que nous voulons être un modèle, parce que nous sommes reconnaissants à ce Dieu d'amour. Et aussi, on observe les commandements de Dieu. Quand on est reconnaissant envers quelqu'un, quand on aime cette personne, ce que cette personne nous demande de faire, on le fait. Et je vais vous citer, n'est-ce pas, les commandements que nous avons de la Bible, que le chrétien se doit de suivre, puisque nous lui sommes reconnaissants. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te